Être membre de Rupture tombé sous le sens parce que au sein de l'école, depuis 2 ans, on a défini que le design devait être en charge d'une responsabilité environnementale dans ce domaine. Et donc, automatiquement, Rupture propose l'occasion de se rencontrer avec des personnes venant un petit peu de tous les secteurs. Donc ça, c'est un premier intérêt. Et puis d'aborder aussi une programmation, des informations qui sont quand même très enrichissantes pour nous. L'école en fait a choisi de considérer que le design devait être durable. Et donc les étudiants, tous les étudiants, au terme de leurs 5 ans, doivent maîtriser l'impact environnemental et faire autant qu'ils peuvent d'être dans une démarche de régénération de la biodiversité au travers de leurs propositions de projets. À la fois, c'est une attente des étudiants. Aujourd'hui, c'est une génération qui confrontée à la situation, cherche à trouver une manière d'agir au travers de leur métier de demain. Donc ne pas y répondre serait en fait un problème de responsabilité vis-à-vis de l'enseignement. Le métier de designer va changer. Il y a juste une phrase, juste un chiffre, 80% des impacts sont définis lors de la création d'un projet. Donc ça veut dire que nous sommes tout à fait à l'amont du projet. Il tombe sous le sens que nous devions être en charge de mesurer les impacts que nos étudiants allaient produire dans les années qui viennent. On ne peut plus faire les projets qu'on a faits il y a 30 ans. Et je dirais petit à petit, j'ai senti qu'en fait, ce questionnement commençait à apparaître dans les entreprises et que nous, en tant que métier, on n'arrivait pas encore à être en avance de phase sur ces sujets-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai été, assez tenace et volontaire sur cette dimension-là, de développer cette dimension-là à l'école, parce qu'il me semble que c'est ce que sera le métier demain, c'est-à-dire des gens qui créent en ayant conscience que ce que l'on propose, c'est forcément quelque chose qui va au-delà de la satisfaction de l'utilisateur, mais c'est aussi de penser à la planète à chaque fois. Je pense que déjà cette notion d'écologie environnementale, etc., elle a une place centrale dans le design d'aujourd'hui, dans le sens où le changement climatique, on le perçoit de plus en plus, il est présent et on le sait tous. Et comme on a un devoir d'innovation et de repenser en quelque sorte le monde par le design, on a cette volonté et ce devoir, je dirais même, de penser à l'écologie et comment agir, que ce soit avec les matériaux qu'on choisit, les techniques utilisées, etc., pour préserver l'environnement et avoir ces questions-là en tête. Dans le design, c'est quelque chose effectivement qui est très présent, notamment sur les recherches qu'on fait, etc. En tout cas, je trouve que c'est une question qui apparaît de plus en plus, que ce soit dans les projets qu'on a à l'école ou dans aussi l'entreprise où je suis en alternance, où il y a pas mal ces questions-là de savoir qu'est-ce qui consomme plus ou moins d'énergie suivant si on veut imprimer quelque chose ou si jamais on veut plutôt afficher quelque chose sur un écran ou sur Internet. Et ça va être aussi d'intégrer la question de la sobriété, c'est-à-dire de re-questionner dès le début de la conception les usages, est-ce que l'outil ou le service qu'on va concevoir va vraiment répondre à un usage particulier ou non en fait. Donc ça va être déjà ça. Et puis je dirais que ça va être aussi la notion de cycle de vie, on va dire, et de penser des choses qui vont être réutilisables, modulables, qui vont durer dans le temps et qui ne vont pas s'arrêter à un instant T comme ça.